s'est dit: «Bon, on va faire une prévente». Au final, en 48 heures, on a fait 2 000 €. Des fois, il vaut mieux couper les pertes pour aller chercher des gains futurs. Si personne l'a fait aujourd'hui, c'est parce que c'est une mauvaise idée. Quelqu'un qui est un peu technique ou au minimum qui est un peu curieux et débrouillard, il peut lancer un business et faire 10 000 balles par mois tout seul facilement. Cet épisode est sponsorisé par C8G, la première conciergerie VIP pour consultants IT. Merci à eux de soutenir El Camino. Bien le bonjour à toi, cher aventurier du freelancing. Ici, on parle des parcours, des choix et des embûches de celles et ceux qui évoluent dans la jungle du marché IT. Je suis Samir, ancien recruteur et ingénieur d'affaires en ESN, aujourd'hui consultant pour Freelance IT Senior en quête de leur prochaine mission. J'ai créé El Camino car le marché de la prestation IT est devenu beaucoup trop opaque. ESN, consultants, clients finaux, tout le monde se croise, mais personne ne se parle franchement. Dans ces conversations filmées, on décortique ensemble les coulisses de ce marché. Alors prends place, c'est El Camino et ça commence maintenant. Bien le bonjour à toi. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode d'El Camino. Sur mon chemin, j'ai croisé Lucien. Lucien, bonjour à toi. Salut Euh, Samir. Ravi de te recevoir dans El Camino. Ça Merci. faisait un Merci moment pour que j'avais en l'invitation. tête, avec plaisir, ça faisait un moment que j'avais en tête justement de t'inviter, d'autant que j'ai reçu ton binôme Fahri il y a maintenant un an. Ouais, c'est vrai. Et je suis trop content de faire cet épisode puisque ça va nous permettre justement de voir un petit peu l'évolution, ce qui s'est passé depuis, et puis bien sûr se concentrer sur toi, ton parcours, et on va parler aussi de Peak Lab. D'ailleurs, je vois que Yes. vous avez investi sur le merch. Bravo les gars. Ouais, un vrai de ouf. Ouais. Bon, bah J'ai la trop planche bien. de surf juste à côté. Et ouais, je l'ai vu passer dans un post. Franchement, c'est nickel. Et tu t'en sers un peu En ou plus, c'est je suis juste trop. décoratif? Ah non, je m'en sers. Trop bien. Ouais. Bah, trop bien, on aura l'occasion d'en parler en tout cas. Bah, écoute, ce que je te propose, Lucien, ça va être de te présenter un petit peu. Déjà, tu as présenté un petit peu rapidement mon activité. Donc, Piclab, j'ai une agence avec mon associé Fahri qui est passé dans le podcast. Donc, si vous voyez ce podcast, il y a aussi son interview. Avec Fahri, on a commencé ensemble sur un SaaS qui s'appelle Tech Insight, aujourd'hui qui a été renommé, qui s'appelle Free Match. Et en fait, on a eu quand même 3 000 utilisateurs dessus. C'est un SaaS qui est toujours utilisé, qui permet en fait aux freelance dev essentiellement d'avoir en fait une analyse de marché en temps réel par rapport à leur techno. Donc suivant le langage qu'ils font, Python, JavaScript ou quoi. Et en plus de ça aussi, on a une partie job board augmentée à l'IA où on vérifie pas mal d'informations sur les annonces, notamment la plus importante pour les devs, c'est le full remote. Et c'est sur ça qu'en fait on a fait toute notre communication et un peu notre peur. Donc on a fait environ 4 500 $ de chiffre d'affaires avec ce projet. Et puis après, on l'a mis un peu en stand-by pour faire du freelancing. Après quoi, on a commencé à avoir beaucoup de missions et du coup, on a lancé Piclab. J'interromps la discussion une petite seconde car j'ai quelque chose qui devrait t'intéresser. Je te le disais en introduction, cet épisode est soutenu par C8G, une alternative aux ESN avec une marge transparente de 8%, tout en accompagnant les consultants sur l'administratif, la fiscalité et même l'investissement. Plus d'informations sous cette vidéo. Et si toi aussi tu es freelance IT senior en quête de ta prochaine mission, j'ai créé un programme entièrement individuel pour te montrer personnellement comment obtenir ta mission idéale en 21 jours. Si tu veux enfin savoir te débrouiller seul dans cette jungle, prends rendez-vous. Le lien est en description. Allez, on reprend. Nickel. Bah, écoute, c'est très bien résumé. La timeline, en tout cas, est très claire. Ce que je te C'est ça. propose, c'est de revenir sur le point du début parce que c'est Ouais. comment, en fait, comment tout ça a commencé. Corrige-moi si je me trompe. Je me souviens Mmh. vraiment de nos premières discussions par rapport à cela. C'est-à-dire que toi, tu étais en CDI en tant que dev. Ouais. À la base, tu un profil issu d'une reconversion. Donc là, Mmh. voilà, tu le dis dans tes posts d'ailleurs, hein, tu étais content, tu avais ta stabilité, un CDI, un poste qui te plaît. Et Ouais. puis là, on t'informe, licenciement économique. Mmh. Et tu faisais un tour à ce moment-là sur LinkedIn et tu t'es dit non, allez, je vais commencer à poster. Tu as eu un déclic déjà à ce moment-là. C'est Et ça. tu me disais que finalement, Tech Insight, c'est marrant, c'est né en fait, ça vient d'un post que tu as fait Ouais. où tu as partagé justement des insights là-dessus sur toi, tes Mmh. recherches. Ce post a bien Ouais. pris et tu t'es dit, OK, il y a un truc à faire. Ouais, Il y a un exactement. truc à faire. Et c'est vrai que ça, c'était, j'ai beaucoup apprécié cette anecdote parce qu'en plus, très vite, du coup, bah, vous avez pris le truc au vol. Tu t'es Mmh. entouré justement de Fahri que tu as croisé plutôt dans ton parcours.
et c'est Ouais. devenu Tech Insight, justement, donc par rapport à ça. Avec Fahri, il me semble qu'on en était resté au fait que vous commenciez à chercher à monétiser justement Tech Insight. Moi, Ouais, ce que je voudrais possible. savoir, moi, ce que je voudrais savoir, c'est justement ce qui s'est passé ensuite. C'est clair dans ma Ok. tête, mais ça me permettrait vraiment de faire une continuité pour nos auditeurs. Hmm. Ok. Donc en fait, il y a eu une étape où on avait que la partie du coup data analyse qui était gratuite et on a fait grimper notre audience là-dessus. On est monté à environ 1500 utilisateurs et j'ai fait des entretiens avec pas mal de devs et le problème qui revenait dans tous les discours, c'était les fausses annonces full remote. Donc, on Ouais. s'est dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Nous, on scrape les annonces, on fait de la data analyse, les gens, ils sont contents. Et allez, on va essayer d'aller solutionner ce problème. Et donc, on a fait, en fait, on a commencé à développer la partie back-end de cette feature-là. Et avant de finir, on était à environ 40% du développement. On s'est dit, bon, on va faire une vente, une pré-vente pour voir si l'idée, elle plaît vraiment et si les gens, ils sont prêts à mettre la carte bleue. Au final, en 48 heures, on a fait 2000 euros. Ouais. Donc, on a fait un webinaire. Dans les 48 heures qu'on a suivi, on a fait 47 ventes, je crois. Donc, c'était des accès à vie, du coup, tout ça à la plateforme. Euh, et donc là, on s'est dit, bon, ben, il y a quelque chose à faire. On a poussé, on a développé la feature, on l'a sorti. Quand on a fait le lancement, on a refait environ 2000 euros. Mhm. Et, mais en fait, après, le problème, c'était de faire passer ça à l'échelle. Il y avait pas mal d'enjeux, de complexité, notamment sur le fait de scraper les annonces de LinkedIn, des trucs comme ça qui étaient un peu plus lourds. Et surtout, notre problème à nous, c'était que c'était le taux de churn, donc le taux de désabonnement sur le SaaS. Mhm. Les gens, s'ils ne prenaient pas un abonnement annuel, ben, en fait, dès qu'ils trouvaient une mission, quittaient. Et Ouais. donc, en gros, trouver un business model vraiment viable sur lequel tu peux ambitionner d'aller faire 100 000 euros par mois ou 50 000 euros par mois, et trucs comme ça, bah, Mhm. avec ça, c'était pas C'est faisable. compliqué, ouais. Et on n'a pas trouvé d'autres alternatives. Puis comme tous les deux, on est pères de famille, bah, à un moment donné, il fallait bien faire entrer un peu d'argent. Donc, on est reparti en freelance. Enfin, moi, je suis pas reparti. C'était la première fois que je me lançais en freelance, du coup. Mhm. Et le fait d'avoir fait Tech Inside, en fait, ça m'a permis de démarrer le freelancing direct. J'ai pas Ok. cherché de mission, les missions sont venues à moi. Quand Ouais. j'étais sur Tech Inside, je refusais des missions ou je faisais des passes décisives à des potes, toute l'apport d'affaires ou des trucs comme ça, quoi. Ouais. Donc ça m'a donné cette visibilité que j'avais pas du tout quand j'ai perdu mon CDI. Ouais. Ouais, Mm. parce que forcément, il y avait une ambition derrière et surtout, il y avait une motivation justement, ouais, à publier, à être visible pour communiquer au plus grand nombre justement ce que c'est que Tech Insight, ce que ça peut vous apporter. Donc effectivement, je pense que ça a été un vrai catalyseur justement Ouais. de visibilité. Et je me souviens très bien, c'est marrant, des posts de pré-vente, de lancement. Il y avait une effervescence derrière. Je pense que même pour Mm. vous, de votre côté, vous vous êtes dit, ah ouais, c'est encourageant, il y a un truc à faire. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai Mm. apprécié cette façon de faire parce que je me suis dit, c'est marrant parce que vous n'êtes pas issu, tu vois, d'une formation marketing, commerciale, etc. Pour autant, vous Ouais. avez eu cette vision de vous dire, OK, on va pas plus loin dans le développement avant de voir Mm. s'il y a une traction, s'il y a quelque chose, tu vois. Et ça, franchement, Après, c'est cool. c'est quelque chose que j'ai appris un peu à mes dépens parce que j'ai fait un premier projet quand j'apprenais à développer avec un ami de longue date et en fait on a fait un truc pendant 1 an et demi, on est monté à 6000 utilisateurs sur la plateforme. Il y OK. avait eu du monde aussi et Mhm. on n'a pas réussi à monétiser. Et en fait, le problème, c'est que la volonté de monétiser avait pas été dès le début. Comme on était un peu tous les deux au début de notre parcours de développeur, on faisait même ça pour apprendre, en fait. Tu vois, il y Ouais. avait pas de, voilà. Et en fait, Mhm. le truc a vraiment bien marché. On avait plus de 6000 abonnés sur Insta. Enfin, le truc, ça commençait à prendre, quoi. OK, trop bien. Ouais. Mais pour le monétiser, alors là, Ouais. impossible, quoi. Enfin, je savais pas du tout comment faire. Et donc là, je m'étais dit direct sur ce truc-là, ben, avant de développer un ça, je vais valider le marché. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Ouais. Mais bon, OK. comme quoi aussi, c'est la preuve que on peut valider son marché, euh, faire plusieurs milliers d'euros, et pour autant, le truc, au final, pour vraiment le passer à l'échelle suivante, à l'étape suivante, c'est pas Mhm. forcément viable. Donc, Ouais. ça, on l'apprend un peu, c'est des choses qu'on apprend sur le terrain, quoi. Il y a pas, Mhm. c'est difficile de l'anticiper, ce genre de choses. Ouais. Ouais. Enfin, Ouais. tu as pas les connaissances qui te permettent de dire, ah, mais ça a bloqué parce qu'il te manque ça. Ouais. Ouais, c'est difficile Mm. d'anticiper, il faut le vivre et justement ajuster aussi en cours de route. Donc, Ouais. ouais, ouais. Je pense Non, qu'il n'y a mais pas le très bien. choix. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, comment donc de Tech Insight vous êtes passé à Free Match? Ben parce que
au début, Tech Insight, du coup, c'était un jeu de mots avec la tech et les insights, donc Ouais. les astuces un peu, les Mhm. informations comme ça de la tech. Donc c'était un jeu de mots basé sur ça. Nom qui était d'ailleurs catastrophique parce qu'un nom qui est aussi compliqué à dire. En plus, nous, c'était avec un 8. Ouais. Donc, bref, ne jamais faire ça. Ne faites pas des trucs compliqués que seuls vous comprenez parce que du coup, les gens ne comprennent pas. Du coup, on est passé, vu qu'après, en fait, on a, sur cette feature de job board, après, ce qu'on a fait aussi, c'est que tu prenais ton URL de profil Malte et en Mhm. fait, ça te configure ton profil Ok. et ça te sort les annonces qui remontent, qui ont le plus gros match avec toi. Donc, en Ok. fait, donc, c'était free match, Ouais. en fait. Voilà. Ok. Ouais, Aussi, t'as c'était free limpide, quoi. work, Ouais, ouais. free work, tu vois. Si tu vois, tu te bases sur Ouais. des trucs comme ça, de la concurrence et tout, pour Mhm. essayer d'aller gratter un peu. Et donc, on a fait ça, mais au final, un mois et demi après, on a lâché, quoi. On a lâché le truc, on a vu que il y avait pas grand chose à aller faire. Donc, Ouais. voilà. Mm. Ok. Mais déjà, je trouve que c'est bien parce que quand tu as une vision au niveau d'un projet, tu as envie de t'investir, tu as envie que ça fonctionne. Ouais. Et en fait, ça peut être difficile parfois d'avoir ce recul, de se dire non, là, c'est plus, comment dire, c'est plus de la résilience, c'est plus de la motivation, c'est plus de la discipline, c'est en fait, on Ouais. s'entête dans un truc dans une impasse, en fait, tu vois. On aurait dû couper plus tôt. On aurait dû couper plus tôt ce projet. Mais t'as le truc de, je sais plus comment il s'appelle, ce biais psychologique, mais en gros, plus tu investis dans quelque chose, moins t'as du mal à arrêter parce que tu Ouais, as une aversion à la perte. ouais, C'est-à-dire tout ce que j'ai fait avant, du coup, je l'ai perdu. Ouais, mais bon, des fois, il vaut mieux couper les pertes pour aller chercher des gains futurs, en fait. C'est-à-dire que c'est quelque vrai. chose que tu sais, que c'est, en investissement, c'est pareil, en fait. Quand tu sais que quelque chose est terminé, c'est mort, que tu en as la conviction, faut couper. Ouais, Idéalement, il faut essayer d'anticiper pour couper avant que ça se matérialise. Mais des fois, on peut pas tout prévoir, quoi. Comme ça, carrément, carrément. c'est le jeu. Exactement. Non, mais c'est bien en plus de prendre comme ça. Mais d'autant qu'en plus, tu vois, c'est pas du temps perdu. Vous avez capitalisé Oui. sur, tu vois, des Ouais. compétences techniques. Vous avez été confronté à des problématiques. Tu disais pour scraper LinkedIn, tu vois, ça devait être un sacré défi, tu vois. Et puis même au niveau de votre communication, bah voilà, vous avez su fédérer justement une communauté autour de Mm. ça parce que nous, on aime bien tout ça, tu vois, voir tout ce qui est building Ouais. public, etc. Euh, Vous voir comme ça évoluer et tout, c'est cool pour nous. Et, Mm. euh, Non, et franchement, justement, c'est par la cool, ça. suite, ouais. Et par la suite, justement, j'ai vu que vous aviez cherché à vendre. Je me souviens d'un post où tu disais Ouais. que tu avais été approché justement par quelqu'un. Est-ce que tu peux nous en Mm. parler un petit peu? Ouais, on a eu deux propositions. Une qui était vraiment pas sérieuse, la personne, voilà, pas claire. Une autre qui était vraiment sérieuse. On a fait 3 entretiens et je sais pas, c'est les rachats, c'est un peu compliqué toujours. Là, on avait une proposition. Eux, en fait, c'est une boîte qui a eu quelques soucis en interne au niveau de leur bureau et dans les bureaux qui ont brûlé. Enfin, en fait, tout un bâtiment où ils étaient à Ah oui, brûler ok. avec tous leurs bureaux. Enfin, en fait, il y a eu plein de galères comme ça, un peu externes, qui ont fait que le truc a tellement duré dans le temps que le deal est un peu tombé à l'eau, quoi. Ouais. Le deal est un peu tombé à l'eau, mais on a gardé un bon contact avec cette boîte-là. Euh, je suis toujours en contact avec un des associés avec qui je parlais sur justement notamment par rapport à ce rachat-là. Aujourd'hui, c'est plus d'actualité le rachat, mais peut-être qu'il y aura moyen de collaborer sur d'autres aspects avec eux. Ouais. Ok. Mm. Ok, très bien. Est-ce que tu aurais Voilà. des conseils justement pour des personnes, par exemple, qui en sont là où vous en étiez, tu vois, qui développent un SaaS justement et voilà, qui sont dans cette optique-là de se dire, bah, moi, j'arrête cette partie-là, mais visiblement, ça Ouais. intéresse des personnes. Je souhaite vendre, mais je sais pas comment m'y prendre. Et de quoi me méfier Euh, surtout. hmm. Vendre, c'est assez compliqué parce que il y a plusieurs paramètres. En gros, il y a l'application en elle-même. Est-ce que voilà, elle est assez complexe, du coup, en gros, bah, ça a une certaine valeur. Est-ce qu'il y a une base d'email dedans? Est-ce qu'il y a des clients récurrents actuellement? C'est quoi le taux de churn? C'est quoi le marché sur lequel vous êtes? Enfin, un peu, c'est un peu comme toutes les autres boîtes, quoi. Faut regarder pas mal de paramètres pour l'estimer, pour faire Ouais. sa valorisation. Moi, pour être transparent, du coup, je l'estimais en gros à 20 000 euros le projet, Mhm. parce qu'on avait 3000 emails de personnes qualifiées, donc même plus de 3000, et que on avait une application quand même assez solide, quoi. Une Ouais. très bonne base pour aller construire quelque chose d'autre dessus. Donc j'avais demandé 20 000 et on m'en avait proposé 9 000. Et moi, je voulais négocier, mais du coup, on n'a pas pu rentrer dans cette phase de négociation-là avec l'entreprise en question. Et du coup, ben, moi, j'ai décliné les 9 000 euros. Ok. Ok. Voilà.
Ouais, c'était vraiment dans une optique de se dire: «Non, il y a du travail derrière, il y a une valeur, Ouais, c'est ça, ouais. je brade pas, c'est pas Ouais. possible, quoi». Sinon, en fait, tu Ouais. vends juste la liste email, en fait. Sinon, Ouais. je vends que la liste email à ce prix-là. Mmh. C'est du rachat d'email, quoi. Ça se fait Ouais, aussi, hein. ouais, J'aurais très bien pu faire ça. Mais la boîte, elle voulait en plus de ça, en limite en cadeau, l'application. ouais, Non, je sais ce que ça vaut, ouais, quoi. sauf que c'est Si, donc j'ai c'est essayé du de jouer sang, le des truc. larmes, des heures de travail, ça. Ça se Ouais, valorise ouais. aussi, Puis ouais. après, c'est de la Mmh. négociation, quoi. C'est comme dans tous les Ouais, deals. Des fois, faut savoir dire non pour. On te fait des propositions. Si tu refuses et que tu montres que tu sais ce que tu as entre les mains, ben, si vraiment la personne, elle veut l'acheter, bah, à ce compte-là, elle fera un pas. Elle viendra vers toi avec une proposition, quoi. Là, en mmh, l'occurrence, il y a pas eu ça. Donc bon, c'était dead. Ça arrive, ouais, c'est le jeu aussi. Ça fait partie c'est du ça. truc comme tout. Et là, ce C'est le serait toujours business. d'actualité si une personne nous écoute et souhaite, justement racheter? Vous Ouais, êtes mais je lui toujours ouvert à ça? déconseille, honnêtement, je lui déconseille. Ouais. C'est le secteur comme ça, du recrutement, c'est un secteur qui est super compliqué à pénétrer. Faut lever des fonds, tu vois, faut. Mmh. La boîte qui l'a bien fait dernièrement, c'est Collective. Ouais. Collective qui a levé, je crois, 7 millions d'euros. Bon, c'est pas non plus énorme, mais ça a permis d'avoir une équipe à temps plein dedans, etc. Et qui, ce sont des gens qui sont à Paris, qui ont des contacts, etc. Que nous, on n'a pas. Ouais. Donc, sans ça, je pense que c'est très, très compliqué parce que c'est un marché assez fermé, quoi. Ouais. Je comprends très bien. Un marché assez fermé, ouais. C'est compliqué d'aller débaucher des recruteurs qui utilisent SalesNav en recrute élite à 1500 ou 3000 balles par mois, et de les faire passer sur ton SaaS, quoi. Faut que ton SaaS soit solide. Ouais. Ouais, parce que faire Donc, sortir des personnes comme ça de leurs habitudes, surtout quand ouais, l'outil en question fonctionne très bien, que tu as des extensions, des choses qui sont branchées exactement. dessus, Exactement. c'est C'est compliqué. ouais, c'est complexe. Compliqué. Ouais. Nous, en plus, on vendait aux devs, donc on vendait aux freelance. Donc, l'idée, à un moment donné, c'était d'aller scraper toutes les missions de toutes les niches qui existent, pas que les devs, les designers, tout, et en fait, de l'ouvrir à tout le monde. Mais on a essayé de faire quelques calculs, de voir là vraiment cette fois-ci avant de développer, de voir la faisabilité. C'était si personne l'a fait aujourd'hui, c'est parce que c'est une mauvaise Ouais. idée. Je pense. Je pense. Non, Donc c'est ouais, bien d'avoir ce recul-là parce que c'est vrai que quand on pense à un projet, on se dit: «Ah, j'ai l'idée, ouais, innovante, voilà, personne l'a fait ouais, encore». ouais. Ouais, mais Ouais, ça c'est le pire red flag. ouais, C'est le pire red flag. c'est clair. Ouais. Non, Ouais, très il bien. faut. On peut aller chercher des idées de business sur des tendances. En fait, pareil, il faut qu'il y ait une vraie analyse de trucs profonds. Tu vois, moi, je suis pas mal un mec, j'en parle un peu partout parce que je le trouve brillant et que je pense que si d'autres gens l'écoutent, ça pourra les aider à avancer dans leur business. Du coup, c'est Arnaud Labossière, donc qui est plus connu sous le nom de Tugan Barra, qui est un marketeur assez connu Mmh. en francophonie. Et donc là, il a lancé un projet qui s'appelle ideas.xyz et dedans, il passe en revue en fait des idées comme ça et les études de faisabilité du projet. Et tout ça, ça vient d'insight en fait du marché sur des trucs des trucs assez précis et il creuse un peu en profondeur dedans Mmh. sur chaque idée et il y a des trucs qui sont assez intéressants hein, où tu vois que ouais, il y a des trucs à aller creuser parce qu'en fait, c'est des phénomènes de société, c'est des phénomènes de marché. Il y a des Mmh. bouleversements dans certaines niches parce qu'il y a un gros concurrent qui vient de fermer et donc tous les clients où est-ce qu'ils vont aller, tu vois. Il y Ouais, a plein de trucs comme ça, il faut savoir les analyser avant de lancer un business. ouais. Bah, C'est c'est important. marrant, c'est proche c'est proche un peu de ceux qui font du trading, en fait. Tu regardes vraiment Ah les ouais, non mais clairement, actualités, chaque jour, clairement. Ouais. même heure par heure, j'ai envie de te dire, ça a un impact et tu prends Ouais, ça en sur le compte, quoi. trading, exactement. Ouais. Ouais. Mais après, c'est pareil, toi, si tu veux te lancer dans un business, lancer un SaaS, lancer peu importe ce que tu veux lancer, il faut regarder vraiment, bien prendre le temps. En fait, avant, moi, j'en rigolais un peu, tu sais, les gens, ils mettent leur vie à faire des études de marché et tout. Je me disais, ouais, vas-y, les mecs, ils font rien au Mmh. final. Mmh. Mais en fait, je comprends parce que si tu sais que tu vas passer 2, 3 ans sur ce projet-là, ça vaut peut-être le coup d'investir 3, 4 semaines ou ouais, un petit mois ou un Ouais. peu moins d'un mois des fois sur vraiment une vraie Mmh. étude, quoi. Ouais. Minimum une semaine, quoi. Pour vraiment Ouais. savoir si tu vas y aller all-in ou pas. Mmh. Mais ça, c'est bien de le dire, hein, parce que c'est vrai que de plus en plus sur les réseaux, tu vois, t'entends: «Ouais, non, faut foncer après, enfin, faut foncer, tu verras après, tac, machin et tout», Ouais, c'est ça, ouais. mais Ben, il y a moi, je moyen faisais d'aller ça, dans le ouais. mur parfois, ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, ouais. Et justement, c'est cette aventure-là, donc Tech Insights, puis, Freemad, justement, qui t'a inculqué ça, justement, à voilà, te préparer, te canaliser, te concentrer, sur Mmh. un projet, à la fois? Ouais. Bah, c'est pour ça aussi que j'ai voulu lancer, donc
passer en format agence, euh, parce que moi, développer moi-même les applications, ça m'avait un peu saoulé. Je voulais un peu faire autre chose, plus de proche de la vente, plus proche des clients et tout. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Aujourd'hui, ça commence à tourner pour nous. On est qu'au début, hein, ça fait 6 mois qu'on a lancé, mais on est plutôt satisfait de ce qu'on a déjà fait. Maintenant, l'idée, c'est de continuer à stabiliser ça à un niveau qui est plutôt intéressant. Mais après, c'est pour ça qu'on s'est appelé aussi PicLab, c'est qu'on veut continuer à lancer des autres projets à côté. Peut-être des SaaS ou d'autres produits, d'autres choses. Peut-être Ouais. pas forcément du SaaS, d'ailleurs, peut-être, je sais pas, ça peut être de la formation, ça peut être d'autres choses. Parce qu'en 2025, j'ai fait aussi une formation, j'ai fait du coaching, j'ai fait pas mal de business, j'ai fait même du ghostwriting sur LinkedIn, vu que je faisais des Ouais. posts qui marchaient bien. D'autres personnes m'ont demandé de rédiger pour eux, alors que je communique pas du tout en tant que ghostwriter, tu vois. Ouais. C'est vraiment, ça fait longtemps que je lis tes posts, j'aime bien ce que tu fais, bah vas-y, est-ce que tu peux me rédiger 10 posts et tout? Ouais. Bah, Voilà. trop bien. Donc, donc ouais, moi 2025, ça a été une grosse année de test. Et là, 2026, je sais plus vers quoi je vais. Ouais. Là, ok. Bah, c'est clair, au C'est ça. moins la vision est posée et Voilà, c'est ça, il n'y a exactement. plus qu'à exécuter. Ouais, très clair. Ouais. Bah, trop bien, tu m'offres la transition. Avant de passer à PicLab, justement, je voulais te demander sur les activités justement annexes, Ouais. coaching, ghostwriting, etc. Mmh. Est-ce que tu peux nous en Ouais. parler un petit peu? Tu avais même testé, si je me souviens bien, l'affiliation. Est-ce que tu as des retours Ouais, j'en d'expérience à fais nous toujours partager? l'affiliation. Ok. L'affiliation, j'en fais toujours. Affiliation, je me rapproche des 5 000 € générés, à peu Ok. près. Ouais. Donc ça reste très intéressant, hein. Mm. C'est mieux qu'une prime de CDI, en général. C'est vrai. Donc, et ça me prend pas grand chose de faire des posts qui en plus ça parle à ma niche. Donc j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait avec Kevin Dumont, avec Mathieu Dacheux, beaucoup avec Mathieu Dacheux, majoritairement avec lui, sur la vente de la formation de Malboost, que je recommence à tous ceux qui veulent se lancer sur Malboost d'ailleurs. Donc ça, c'est de l'affiliation gratuite parce que c'est mon pote, donc j'en parle. Aussi pour Ramsey sur son extension God of Feed. Et là, il est en train de sortir une formation, Ramsey, euh, pour apprendre à vraiment très bien utiliser l'IA sur la partie génération d'images et vidéos. Ouais. Ce qu'il fait lui-même, c'est ouf. Il a des résultats de zinzin sur Ouais, ce TikTok et qu'il tout, montre, genre franchement, vraiment. c'est Ouais, non, c'est ouais, impressionnant. C'est c'est quelque chose, impressionnant. ouais. Mm. Donc, c'est pareil, si vous voulez vous lancer un petit business là-dessus, il y a de quoi faire. Je vous recommande. Et du coup, j'ai fait ça, coaching, alors, j'ai été coach pour quelqu'un d'autre, donc ce qu'on appelle CSM. Donc, c'est-à-dire que j'avais un pote qui avait un coaching, Joanne Leroc, et moi, Mm. je coachais les gens en individuel. Donc, lui, Ok. c'était, Ouais. lui qui faisait la partie acquisition, tout ça, enfin, toute la Mhm. structure. Ouais, Et toi, moi, tu étais je faisais le coaching. intervenant. Voilà. Ouais. En intervenant. Ok. Ouais. Euh, Sur un sujet précis ou ça dépendait vraiment de l'interlocuteur? Non, c'était des développeurs que j'aidais à refaire leur profil Malte, à refaire leur profil LinkedIn, à mieux communiquer sur LinkedIn, à prospecter sur LinkedIn, à faire tout ça en fait. Tout ce que moi Ouais. je faisais pour moi. Ok, trop Ouais. bien. Et alors, ça t'a plu cette expérience? Honnêtement, non. C'est pour ça que après j'ai lancé mon propre coaching. J'ai fait 5 ventes. J'ai Mhm. coaché 5 personnes du coup en 2 mois. Et Ouais. après j'ai dit non, c'est pas pour moi. C'est pas. En fait, c'est bien, ça arrive que tu tombes sur des personnes que tu t'entends très bien et là c'est vraiment super cool. Mais le problème c'est pas est-ce que tu t'entends ou pas avec les gens, le problème c'est est-ce que je me vois dans ce business-là le développer? Est-ce que je veux avoir moi Mhm. aussi des CSM, donc des gens qui vont coacher pour Ouais. moi? Est-ce que je veux mettre en place une équipe de closers? Est-ce que je veux mettre, tu vois, est-ce que je veux vraiment développer un business comme ça? Moi je me Ouais. projetais pas du tout là-dedans, ça m'intéresse pas. Ok. C'est pas, tu vois, comme il y a Mathis Clouet qui est sur ce business-là, il fait 300 000 € par mois à 21 ans. C'est génial, tu vois. Mhm. Et lui, ça se voit qu'il kiffe ce qu'il fait. Moi, si le faire, peut-être parce que sa niche est intéressante, parce que lui, c'est du make money. Donc, Mhm. il aide les business à se développer. C'est plus intéressant, je trouve. Mais aider les développeurs à trouver des missions, non, ça m'intéresse pas. Pas à ce Ouais. point-là. Ouais, je J'avais envie comprends. de sortir de la part du dev un peu, quoi. Parler avec d'autres gens. Ouais. Oui, déjà, c'est déjà ton quotidien. Tu fais du dev, tu Ouais, voilà, ouais, commercialises moi, des. je voulais sortir de ça. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Parler de dev toute la journée, ça me saoule. En fait, Ouais. moi, je suis pas un aficionados du dev, c'est pas mon truc. Je suis pas Mhm. j'ai fait ça comme ça, et aujourd'hui, je suis en train d'en sortir petit à petit. Ouais. Ouais, l'opportunité s'est présentée, tu l'as saisie. Ouais, Voilà, c'était à un instant T, justement. ouais, Bah, voilà, la bonne décision, c'était pertinent à un instant T. Aujourd'hui, voilà, tu préfères on va prendre dire, un peu on de va dire que recul. c'est ça, en gros. Ouais, 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 ouais. je comprends. Ouais. Ok, Mm. très bien. Donc, ok, bah écoute, très bien. Ça nous mène justement à PicLab. Alors justement, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu PicLab et comment justement comment c'est né et où vous en êtes aujourd'hui?
PicLab, en gros, dans l'été 2025, on a commencé à avoir plusieurs clients et surtout, on avait l'envie de grossir, de faire autre chose. On n'avait pas spécialement d'idée d'autres SaaS à lancer. On était en freelance chacun de notre côté avec Farid, ça marchait bien pour nous, voilà. On tapait plus de 10 000 balles par mois. Enfin voilà, tu vois, de chiffre d'affaires, bien évidemment, on parle pas de 10 000 euros net. Mais voilà, tu vois, c'était la vie de freelance, quoi. Tu vois, la vie de freelance dev, ça roule. Et puis on a commencé à avoir de plus en plus de demandes. Puis on s'est dit, bah vas-y, pourquoi pas essayer de prendre plus de projets. Donc on a pris plus de projets. Puis après, on s'est dit, bah vas-y, on va mettre un pote à nous sur un projet. Et puis après, on s'est dit, vas-y, go lancer une agence en fait Mmh. et structurer vraiment ça. Donc on a pataugé un petit peu dans la semoule pendant 3 mois parce qu'on savait pas trop avec qui on allait vouloir travailler, est-ce qu'on tapait les startups, est-ce que c'était les PME, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Même l'agence, au début on n'avait pas de nom, on n'avait pas de site, on n'avait rien quoi. Au début Mmh. c'était vraiment, on était dans le brouillard. Et donc pendant un bon moment ça a duré et jusqu'à la fin d'année on va dire novembre, décembre, début novembre ça a commencé à se préciser et depuis fin décembre là on est sur une phase d'accélération. OK. OK, très Mm. bien. Et là, du coup, vous prenez beaucoup l'angle, en tout cas, économie, tu vois? C'est-à-dire, vous Ouais, permettez justement aux entreprises à la fois de faire des économies et vous insistez aussi beaucoup sur l'angle, voilà, vous n'êtes pas dépendant. En fait, on vient, on intervient, mais en ayant ouais, bien en tête qu'on va s'éjecter, dès que ce sera ouais. pertinent. Et surtout, vous gardez justement votre liberté, vous avez votre code, Mm. on n'est pas là C'est pour ça. vous enfermer. Ça, c'est un Ouais. positionnement justement que vous avez pensé dès le départ, ou c'est venu justement au fur et à mesure des interactions clients, vous avez vu que c'était justement des points de friction que vous pouviez régler justement vous-même assez facilement. Non, ça c'est venu dès le départ. C'est venu dès le départ. Ce qui s'est affiné, ça a été plutôt la cible, le fait de vraiment se target les PME de manière explicite et d'autres aspects. Mais sinon là, ouais, ça c'est venu direct. Le truc là, c'est que on a poussé l'indépendance de nos clients à un tel point que ça en devient handicapant pour nous. Euh, donc là, on est en train de revoir un peu ça pour Mmh. les rendre. C'est pas le but de les rendre moins dépendants, mais c'est de faciliter le travail et nos interventions. Donc on est un peu en train de revoir un petit peu ce discours-là pour qu'il soit moins tranchant, on va dire. Mais ouais, parce que il y a trop de. Enfin là, encore une fois, j'avais un client. On a attendu 1 mois et demi que l'ancienne agence file les accès, quoi. Ils n'avaient Mmh. pas accès à rien, Ouais. ni à leur code, ni à leur hébergeur, à rien, quoi. C'est catastrophique. Donc pour faire une passation, ça a pris 1 mois et demi pour ça, et ça nous a ralenti de ouf sur le projet. Donc c'est dommage pour eux, quoi, parce que c'est de l'argent qui est en jeu. Chaque semaine qui passe, ils perdent de l'argent. Et puis après, sur le fait de faire économiser de l'argent à nos clients et surtout leur faire économiser, surtout leur en faire gagner en fait. Parce que la vision qu'on a nous, c'est il y a des fois il y a des gens qui nous contactent avec un besoin. Ok, j'aimerais faire telle app, j'aimerais résoudre tel problème. Mais nous, avec notre expérience maintenant, on vient pas pour exécuter juste ce que tu nous dis. On vient Mmh. pour creuser avec toi. Ouais. Moi, je fais des benchmarks, je fais des études de marché en plus, en fait. Mmh. Donc j'aide vraiment, je fais ça, c'est gratuit, tu vois. Quand je vois que la personne, je sais qu'on peut aller chercher beaucoup plus et qu'on peut faire énormément, ben je mets de l'énergie et de l'intensité pour lui montrer que si on fait telle et telle action, on va pouvoir chercher bien plus. Et en général, ça marche plutôt bien. Ouais. Ouais, il y a vraiment ce côté conseil, challenger Ouais. le besoin, voire même Mm. le revoir totalement et le définir Ouais. avec eux aussi. Et ça, Ouais. c'est une typologie de client qui est prépondérante justement, ou pour la plupart, ils viennent en se disant: «Bah, écoutez, je sais pas trop ce que je veux en fait, ce dont j'ai besoin, je vous fais confiance, dites-moi». Mm, ça dépend. On va dire, tu as plusieurs profils. Des fois, ça arrive qu'il y ait des solopreneurs qui ont une vision de ce qu'ils veulent, mais techniquement, ils savent pas comment ça se réalise. Donc, en fait, ils te demandent en tant qu'expert technique comment on peut faire. Et puis après, tu as des plus grosses boîtes avec qui on parle, qui eux ont souvent des fois des solutions qui tournent déjà, des trucs qui sont là depuis 10 ans, 5 ans, tu vois. Et donc là, l'idée, tu peux pas leur dire, ouais, ben, je vais tout regarder. Non, le mec, il a validé son marché, il a validé son truc, voilà. Maintenant, faut regarder un peu, pourquoi il n'y a pas plus, qu'est-ce qui coince, Ouais. qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux, tu vois. Donc, faut poser les bonnes questions pour les chercher derrière dans ce que tu vas développer
la solution qui va répondre peut-être à un petit peu plus que ce que lui avait anticipé. OK. Ouais. OK, très bien. Et ça, c'est une partie justement qui t'éclate un peu plus que voilà, Ah purement ouais, moi faire du c'est dev? Ouais. ouais. Moi je suis devenu développeur par défaut parce qu'en gros en France, on est un pays qui met en avant que tout ce qui est ingénieur, tout ce qui est très comment dire business un peu physique quoi, tu vois, avec une casquette. Mmh. Mais dès que tu vas rentrer un peu plus dans justement le marketing, la vente, on voit ça d'un mauvais œil. La vente c'est interdit Mmh. en France, faut pas vendre parce que l'argent c'est mal, parce Ouais. que les gens qui vendent c'est tous des menteurs, c'est tous des arnaqueurs. Et donc vu qu'on baigne là-dedans, tu vas pas naturellement vers ça. Donc Ouais. au final, moi je me suis rendu compte avec le temps qui passe, ce qu'on a fait sur Tech Insight, ce qu'on fait sur PicLab et ce que j'ai fait en freelance et tout, ou même avec l'affiliation ou avec le coaching, qu'en fait ce que j'aime c'est pas juste vendre en fait, c'est avoir un impact en fait sur le business des gens. Mais du coup moi avec cette casquette tech, tu Ouais, vois. OK. Donc le fait d'avoir été développeur, ça me permet de venir avec un impact un peu différent du coup sur ça. Ouais. Ouais. Ouais, c'est-à-dire tu viens Mmh. en sachant de quoi tu parles, quand tu vas conseiller le client, Ouais, tu sais ce que ça c'est ça. implique techniquement, donc non, Mmh. c'est clair que c'est un gros plus. C'est même une casquette de technico-commercial, comme on dit dans le sens, Ouais, exactement. Mmh. voilà. Mais OK, très bien. Et comment vous répartissez les rôles justement, au sein de l'agence? Du coup, moi, je suis plus sur la partie, on va dire, stratégique, développement de l'agence, business developer, on dirait, tu vois. Mmh. C'est un peu le rôle du CEO. Donc moi, j'ai la casquette de CEO, ce que tu vois sur mon profil LinkedIn, X ou quoi. Et Fahari, c'est le CTO. Donc lui, il met tous les process en interne sur le développement des apps, les développements des produits, l'onboarding des devs sur un produit, enfin tout ça. Enfin, c'est quand même très complexe. Ouais. L'infrastructure pour chaque client, tous les trucs qu'on a à chaque fois. Il y a des trucs redondants, donc plutôt que réinventer la roue, on essaie de processiser un maximum de choses pour gagner du Mmh. temps. Et ça, c'est plutôt son taf. Et aussi, du coup, la transmission de savoir. Sachant que Fahari était aussi, moi, c'était mon mentor en école, donc c'est quelqu'un qui aime beaucoup enseigner. Donc ce rôle est parfait, il lui convient très Ouais. bien parce que les devs qui bossent avec nous, lui, il se régale à leur apprendre des trucs et à leur mettre en place des outils ou des trucs qui leur font aller beaucoup plus vite. Je vais pas rentrer dans les détails, les mots techniques, des skills et des commandes et des trucs comme ça, Mmh. mais les trucs sur Cloud Code, quoi. Voilà. Ouais. OK, très Donc bien. non, ouais, on a des rôles très scindés, mais après on a quand même une petite part de maîtrise. Moi, j'ai toujours un petit œil sur les projets sur la partie tech. Ouais. Lui, il a toujours un œil sur la partie communication. Il est avec moi dans quasiment tous les appels clients. Je peux l'inclure, il est avec moi. Mmh. Parce que on n'a pas du tout les mêmes profils. Et nos deux profils sont tellement complémentaires qu'en appel client, ça marche plutôt bien. Ça reste pertinent, ouais, c'est Oui. ouais. En fait, il a 16 ans d'expérience dans le dev. Mmh. Donc en fait, quand il y a des gros projets, on va dire, les petits projets, je l'embête pas. Tu vois, je m'en occupe tout seul. Ouais. Je close les gens, on va dire, sur des petits projets à 10 000, 20 000. Mais dès qu'on est sur des projets plus gros, qu'il y a plus d'enjeux à la fois techniques et sur l'aspect financier, c'est primordial qu'il soit là. C'est Ouais. vraiment essentiel. Et il y a de plus en plus de clients qui le contactent lui-même directement parce que il communique sur les réseaux sociaux. On a mis en place plein de trucs pour que la communication qu'on fait sur nos réseaux sociaux à tous les deux, elle soit optimale. Donc voilà, ouais. Très bien. Et justement, ça fait partie selon toi comment dire? Des facteurs clés de succès d'une association, d'avoir des rôles comme ça bien définis, tout en ayant un œil un Ouais, petit peu sur ce qui se fait à côté? ouais, je pense que c'est primordial. Faut pas qu'en fait, si 2 personnes qui sont associées, ils aspirent à la même chose, il y a tôt ou tard un problème, Ouais, tu vois? OK. Il Ouais, faut que donc pour toi, il faut chacun vraiment des profils complémentaires, voilà. ouais, en fait, faut que la personne, elle ait pas envie de faire ce que toi tu fais et que toi, tu pas envie de faire ce que fait la personne. Mmh. Enfin, sinon, en fait, si toi, à un moment donné, tu as envie de faire ce que fait ton associé et ce que tu fais au quotidien, ça te saoule un peu, ça va être Ouais, compliqué, hein. ouais. Ça va être OK, compliqué, ouais. Non, c'est pas donc il faut avoir ça, ouais, c'est important. Mmh. OK. Et des conseils par rapport à ça? Est-ce que, je sais pas, tu conseilles parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes, par exemple, que ça freine de passer en mode agence parce qu'ils se disent: «Ah, je vais devoir m'associer et puis moi, j'ai eu l'habitude de tout gérer tout seul». Ouais. Voilà, est-ce qu'il y a, je sais pas, des rituels de communication, des choses que tu conseilles? Non, c'est compliqué, franchement. C'est bien de le faire avec des gens que vous connaissez quand même depuis un petit moment et de connaître les profils psychologiques des gens, c'est-à-dire
Est-ce que c'est une personne impulsive? Est-ce que c'est une personne qui change souvent d'avis? Tu vois, en fait, faut être très pragmatique sur la personne avec qui on s'associe pour que ça fonctionne. Ouais. OK. OK, Faut très qu'il y bien. ait, et des personnes stables aussi, tu vois. Ouais. Pas des gens qui te disent, ouais, là, il va vivre 2 mois à Bali, 3 mois après, il va aller en Hongrie, après, il va en Amérique latine. Ouais. Tu vois, des gens comme ça va être trop compliqué parce qu'ils sont trop instables. Donc, en fait, tu pourras rien construire avec eux de vraiment solide. Ouais. Faut des personnes stables, faut des personnes qui ont de la vision, faut des personnes qui sont patients, des personnes qui communiquent. Euh, ouais, je pense que c'est les qualités les plus importantes, en fait. Et après, avoir des rôles complémentaires. Si la base d'une association, c'est, ah, mais lui, c'est mon pote. Ah, mais lui, c'est mon frère et tout. Tu vois. Ouais. Là, on a peut-être un autre projet avec un troisième associé, du coup. On est en train de réfléchir à ce projet-là, à bosser le sujet. Ce serait un SaaS. Mmh. Euh, à un moment, la question est venue du frère de cette troisième personne-là. Et en fait, la question que j'ai posée, ok, mais qu'est-ce qu'il apporte, tu vois? C'est ton Mmh. frère, ok, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il apporte, tu vois? Donc, si la Ouais. personne apporte rien, c'est pas l'intérêt, tu vois? Mmh. C'est du taf, tu vois? C'est pas un repas de famille. Tu vois, Ouais, c'est c'est pas pas un un truc repas de comme ça, tu famille, vois? c'est pas des vacances, c'est pas Ouais, voilà. voilà, tu vois, c'est un truc Ouais. où on veut essayer de maximiser nos gains. On va mettre beaucoup d'efforts dedans. On va investir sûrement du temps, de l'argent, des sueurs, des larmes. Donc, Ouais. il faut que ce soit un choix pragmatique, tu vois? Et Ouais. puis, 3 personnes sur un projet, c'est déjà beaucoup. Donc si la quatrième personne, il y a pas vraiment un truc, transcendant au fait qu'elle Mmh. rejoigne, tu Ouais. vois, vaut mieux s'abstenir, ouais. Ouais. Très bien. Très bien. Bah, merci pour ces conseils. Franchement, je pense vraiment qu'à celles et ceux qui nous écoutent, ça peut vraiment être utile parce que je sais que Ouais, l'association, ça fait flipper quand même beaucoup de monde, tu vois? ouais, Surtout quand tu vois que ouais. ces dernières années, tu vois, on vante le modèle, soloprenariat et cetera, tu vois? Ouais, moi je pense que un dev aujourd'hui avec l'IA et tout ça, surtout vu comme ça évolue, quelqu'un qui est un peu technique ou au minimum qui est un peu curieux et débrouillard, il peut lancer un business, et faire 10 000 balles par mois tout seul, facilement, quoi. Peu importe, hein, que ce soit de la formation, du coaching, même du service, c'est largement faisable. Mmh. Mmh. Très bien. Tu parlais tout à l'heure de la partie communication, tu disais justement que vous essayez d'être, hyper raccord justement avec Fahari. C'est quoi aujourd'hui ton utilisation, toi, de LinkedIn? Est-ce que tu as la même utilisation qu'il y a 1 an où tu étais, peut-être plus présent, tu faisais des posts plus larges? Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que tu concentres ta communication sur PicLab. Alors est-ce que tu peux nous en Ouais. parler un petit peu? Disons que j'ai un peu ma ligne éditoriale, Fahri aussi, on n'a pas les mêmes angles exactement tous les 2, mais on a le même objectif à travers nos lignes éditoriales. Heu, donc on a des stratégies de contenu qui sont, pareil, complémentaires encore une fois, qui collent à nos 2 rôles, Mmh. où moi je vais parler peut-être un peu plus business et Fahri plus enjeu technique et impact technique sur certains trucs, pour utiliser en levier son expérience et sa casquette de CTO. On s'en sert, pour faire de la prospection, pour élargir notre réseau. C'est toujours un outil, utile, quoi. Ouais. Et là, je trouve que il y a eu pas mal de trucs avec, tu sais, les commentaires automatiques par IA. Ça a un peu pollué la plateforme. Là, il y a LinkedIn qui a dit qu'ils allaient, faire en sorte de stopper ça avec, certains trucs. Moi-même, Mmh. pourtant, j'en ai fait un des commentaires IA, mais Ouais. j'en suis revenu, j'ai arrêté parce que, bah, j'étais pas satisfait de la qualité et qu'en plus de ça, les gens se plaignaient des commentaires que ça laissait, donc j'ai arrêté, quoi. Je veux pas Ouais. embêter les gens, ça sert à rien, quoi, de polluer les feeds des gens. Du coup, ouais. Du coup, je pense que ça va peut-être, redonner un petit coup de peps à LinkedIn, mais ça fait pas très longtemps que je me suis mis sur X de manière beaucoup plus active. Et Mmh. sur X, bah là, j'ai un premier peut-être client via X, heu, mais en gros, ce que j'aime bien sur X, c'est que tu as une possibilité de viralité largement supérieure à LinkedIn et la possibilité de trouver des profils beaucoup plus divers et variés. OK. Alors que Ouais. sur LinkedIn, c'est très lisse, Mmh. c'est très homogène. Ouais. Ouais, tu vas être Mmh. montré à des devs, voilà, mais pour aller chercher, justement percer la couche, de ouais, c'est plus compliqué, je comprends. Ouais. Bah, tu vois, nous qui ciblons les PME, les gens qui ont des PME, qui ont des boîtes comme ça, si c'est pas des trucs un peu tech, bah, en gros, ils ont pas besoin d'être connectés à LinkedIn. Donc c'est des gens qui vont se Mmh. connecter une fois par mois, une fois tous les 2 mois.
Ouais. Donc, quand tu fais de la prospection sur ces cibles-là, tu vas envoyer ton message, ta demande de connexion, la personne elle accepte au bout d'un mois, elle te répond, tu lui réponds, ensuite elle se reconnecte 3 semaines après, et du coup, Ouais. en fait, c'est compliqué, tu vois. Les Ouais, c'est échanges très sont long. très longs. Ouais. Donc, on a des appels avec des gens qui viennent de LinkedIn et tout, mais je vois par rapport à ce que je faisais dans le coaching où je faisais même pas de setting, les gens, je les prenais en appel je faisais un post, et les gens me disaient, ah ouais, moi, ça m'intéresse ça, tiens, j'aimerais bien qu'on discute de ça. Je dis, bah, tiens, je t'envoie un lien, on s'appelle. Et en fait, c'est comme ça que je closais les gens. Ouais. Tu vois. Donc, Ouais. Ouais, le cycle de suivant vente ce que vous était voulez faire beaucoup comme, plus court que sur cette cible-là, ouais, PME, largement, hors le cycle tech, de quoi. vente, il Ouais. était, ouais. Ouais. Le cycle de vente sur du coaching, il peut être de 1 semaine comme, allez, 2 semaines max. Alors que là, on est plutôt sur du 3 mois, quoi. Ouais. Ouais, Mais puis bon, c'est après, pas la c'est même pas les mêmes stratégie, enjeux, c'est pas les mêmes contrats. ouais, ouais. Et donc, Ouais. ce que tu remarques, c'est que ces personnes-là, justement, qui vont pas forcément sur LinkedIn, tu peux avoir accès plus facilement à elles, justement, sur X. Eux, non, tu les trouves pas sur X. Ok. Tu trouves pas sur X. Sur X, Parce tu que vas ça trouver d'autres m'étonnait. profils. Ouais. Ouais. Ouais, d'autres profils. C'est-à-dire Pardon. que eux, tu pourrais les choper à la limite en faisant de Du l'emailing et en call, faisant ouais. du cold call, quoi. Ouais. Ouais. Et ça, Moi, vous en c'est ce faites que un je petit compte peu? mettre en place. Ouais. Non, je vais le faire bientôt. Mhm. Juste là, en fait, on avait, nous, on a fait un gros focus sur notre site et là, on a commencé à lancer des ads pour mettre en avant une offre qu'on a créée avec l'agence. Mhm. Donc, il y a une offre de site plus SEO. Ouais. Donc, en fait, on a tout un paquet d'automatisation N8N qui viennent créer du contenu de très haute qualité, générer des images, tout, et aussi créer un glossaire. On a plein de stratégies qu'on a mis en place pour nous-mêmes. Mhm. On en a fait un package comme ça et qu'on Ouais. vend. Ok. Donc là, on l'a vendu à un client suisse. Et là, l'objectif, maintenant qu'on a validé un peu le produit et que pas mal de gens sont intéressés, j'ai au téléphone lundi un rendez-vous avec une personne qui est intéressée par ça aussi. C'est de faire des ads dessus, vu qu'en fait, l'offre, elle est packagée, qu'on en a la Ouais. maîtrise. Ouais. C'est un peu plus simple, tu vois, parce que quand tu es une agence et tu fais des ads sur, genre, je suis une agence, je développe des apps, c'est un peu plus compliqué. Mais si tu as Ouais. un produit comme nous, là, du coup, site plus SEO, Bah déjà, c'est ça peut concret, être pas c'est mal. tangible pour la cible, tu vois. On se C'est projette. tangible. Ah, un site Exactement. internet, oui, c'est vrai que le mien, il est claqué, je pensais à le refaire. Ah oui, le Ouais. SEO, j'en entends de Ouais. plus en plus parler, c'est pour bien ranker sur Google, Exactement. etc. Tu vois. Exactement. Ah ouais, c'est clair. Et Exactement. vous vous positionnez Et un peu comme nous, sur on est des le. devs, Vas-y, vas-y, va. comme nous, on est des devs, en fait, on fait des sites codés. Mhm. Donc on est indépendant des CMS à la WordPress, Ouais. Webflow et toutes ces horreurs-là, Mhm. qui peuvent être bien pour démarrer, mais à un moment donné, tu as des gros problèmes pour le SEO. Ok. C'est pas du tout optimisé, Ouais. t'as pas la main sur tout, il y a plein de trucs que tu pourras pas faire, t'as pas accès au code, t'as pas accès à plein de trucs, tu peux pas faire de la programmatique SEO comme tu veux, Mhm. tu peux pas, c'est assez limité, quoi. Donc là, l'idée, c'est que même des gens qui auraient de ce genre de site-là, qu'on soit capable du coup de reprendre le design s'il est bien et en fait de refaire pareil mais avec plus de pages, avec plein de choses qu'on met en place pour ranker sur les LLM, etc. Enfin, voilà. Nous Ouais. aujourd'hui, notre site, ça fait 3 mois qu'il est sorti, un truc comme ça. On a déjà des mentions dans ChatGPT. On en a plusieurs. On en a une Ok. soixantaine déjà, 70. Ouais. Ça Bah, trop monte. bien, c'était ma prochaine question, justement. C'est ce que j'allais te demander. Mm. Est-ce que, voilà, c'est quoi votre retour d'expérience sur ça, là, le GEO, je crois, on dit? C'est Géo, ouais ouais. pour rank Ouais, ouais. ouais, c'est ça. C'est quoi votre retour là-dessus? Parce que je vois tout et n'importe quoi. Je t'avoue que moi-même, je sais pas trop quoi en penser. Je vois des experts SEO qui disent: «Mais non, ça, on peut pas le prévoir». Il y en a qui disent: «Non, faut déjà avoir un très bon SEO pour après ressortir sur les LLM». Ouais. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Euh, J'en dis quoi, le Géo, c'est le prolongement du SEO. Il y a quelques petits trucs, mais on va dire que c'est plus des bonus. De base, si tu as un bon SEO, que tu rentres bien sur Google, les LLM, ils scrapent Google, hein, donc à un moment donné, il y a pas de secret, quoi. Il y a Ouais. pas de secret. Après, se dire que je vais faire un truc qui va me faire ranker spécialement que sur les géos et je m'en fous du SEO, non, ça marchera pas. Mmh. En fait, OK. c'est, enfin, moi, de mon expérience et de ce que j'en vois, on travaille avec un freelance qui est très très bon aussi sur le SEO, pour aller encore plus loin que ce que nous on a mis en place, pour créer plus d'articles, pour créer plein de trucs, enfin voilà. Et du coup, en fait, c'est pas encore au point, quoi. Ouais. Après, c'est le début aussi, le géo, hein, c'est le début, hein, on est au tout Ouais. début. Ouais, c'est clair. OK, très bien. Et tu envisages justement de mettre en place, d'ici combien de temps justement le cold call, par exemple? Semaine prochaine, là. OK, trop bien. Semaine prochaine. Parce que là, j'ai fini mon truc. Je devais, en gros, cette semaine,
fallait que je tourne une VSL, que je fasse une page de vente pour l'offre site plus SEO. Tout ça a été fait cette semaine. Donc, tu vois, ça, c'est mon taf aussi. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup sur notre site. Ouais. Donc, c'est moi qui peux développer. J'ai pas besoin de payer quelqu'un pour le faire. Ça, c'est bien, tu vois, aussi. Ouais. Et du coup, moi, je m'occupe beaucoup de cette partie-là. Et là, j'ai lancé les ads ce matin, justement, qu'on s'appelle. Ok, Donc trop là, bien. les ads, elles tournent. On va recommencer à regarder ce que ça va donner pour vendre cette offre-là. Et du coup, à partir de là, moi, j'ai les mains libres et je peux, en fait, j'ai fait, pendant ces 3 derniers mois-là, j'ai fait tous les trucs que je sais qu'une fois que c'est en place, que j'ai déjà mis, en gros, le truc en route, ça va être de l'optimisation, de l'itération, mais j'ai pas besoin de travailler à temps plein. Oui. Tu vois. Une fois Ouais. que le travail a été fait une fois, c'est bon, je peux capitaliser dessus. Le cold call, le truc, c'est que, vu que j'en ai jamais fait, je vais devoir apprendre, faut que j'en fasse beaucoup. Donc là, je vais pouvoir entrer dans une phase où je vais en faire beaucoup. Et pareil, une fois que j'aurai l'habitude, j'aurai mes systèmes, ben en fait, je vais pouvoir une part soit le déléguer, deux parts, soit en faire de manière beaucoup plus ponctuelle. Je Donc comprends. là, voilà. Ouais. Donc j'essaie d'avancer comme ça, de maîtriser différents canaux d'acquisition qu'on met en place et de capitaliser dessus comme il faut. Ouais. Bah nickel. Et sur la partie ads, donc là, vous avez lancé Meta, LinkedIn aussi ou juste Meta pour le moment? Meta, LinkedIn, non, il faut pas. LinkedIn, c'est plus des ads très très long terme pour les très grosses boîtes, pour la notoriété. Ok. Donc, une petite boîte, non, il faut pas aller sur LinkedIn, il n'y a pas de rentabilité. Meta, c'est les meilleurs. Meta, c'est les meilleurs pour vendre une offre qui est déjà packagée, etc. Et Google Ads, c'est très bien, mais j'ai eu un problème de configuration. Au début, on voulait commencer par Google Ads, en fait. Et j'ai eu un problème de configuration, c'est-à-dire que Google Ads n'arrivait pas à, apparemment, là, j'ai un expert des ads qui m'a dit que c'était bon, que c'était réglé, que je pouvais. Mais bon, pour l'instant, on est un peu en stand-by. Qu'en gros, ils n'arrivaient pas à capter quand est-ce qu'il y a une conversion qui a été faite. Et donc, chez nous, une conversion, c'est quand quelqu'un a pris un rendez-vous avec nous. Et donc, malgré qu'on ait une page de remerciement et tout, ils n'arrivaient pas à le traquer. Le truc restait toujours en gris. Le truc de tracking, il passait pas en vert. Du coup, plutôt que de lâcher de l'argent dans le vide, on a coupé, quoi. Parce qu'on a lâché 500 € en ads et en fait, le truc est resté au gris, quoi. Oui, si tu peux pas On a eu des, mesurer, c'est compliqué, quoi. ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Du coup, voilà. Donc, on va voir. On va voir peut-être d'ici 2-3 mois, on relancera Google Ads. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Et donc, est-ce que parce que c'est aussi ça le but d'El Camino, de ce podcast, j'invite moi des personnes que j'ai croisées sur mon chemin, qui peuvent justement aussi pitcher leur offre. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut travailler avec vous et justement bénéficier de vos services? Du coup, soit vous nous contactez, Farid et moi, sur LinkedIn ou directement via notre site. Sur notre site, il y a un numéro WhatsApp, donc c'est un numéro WhatsApp pro que j'ai sur mon tel ou voilà. Donc il y a plusieurs. Franchement, nous contacter, nous trouver, c'est pas très compliqué. On est partout. Ouais. Très bien. Si vous abonnez à un de nos comptes sur X ou sur LinkedIn ou même ma chaîne YouTube, vous allez voir du contenu tout le temps. Donc ouais. Ouais. Et c'est bien, ça aussi, ça permet justement, tu vois, en tant que prospect, on aime bien pouvoir se faire une idée, justement, des personnes qui vont nous accompagner, tu vois. Ça permet de voir un petit peu Ouais, leur gamberge, comme on dit, tu vois, l'expérience, c'est etc., ça. tu vois. Donc ça, c'est top. Sur la partie, donc là, tu parlais d'offres packagées, donc site plus SEO. Est-ce que ça, Ouais. pour vous, ça représente une porte d'entrée, justement? C'est-à-dire, c'est une offre qui est compréhensible du plus grand nombre? Ouais. Pour après justement aller chercher en upsell ou en cross-sell d'ailleurs, Ouais. une app ou ce genre de choses. Un projet un peu plus conséquent. Ouais, c'est ça. C'est une entrée en matière, comme on dit, Ouais. qui est intéressante, qui peut permettre d'aller chercher d'autres choses. Et surtout, en fait, c'est quand tu as une offre comme ça que tu fais au forfait, l'avantage sur un point de vue business, c'est que tu en as vraiment la maîtrise. Donc, c'est-à-dire que tu sais combien elle te coûte, tu sais combien tu gagnes. C'est-à-dire que Ouais. plus j'en vends, plus je gagne de temps, tu vois. Mmh. Ce que je veux dire, c'est ça qui est intéressant. C'est que tu connais Ouais. tes marges, en fait, c'est beaucoup plus maîtrisable. Nous, on fait beaucoup d'apps au forfait et même sur des très longs projets, on met du forfait et un peu de régie. Mmh. Parce qu'il y a trop d'inconnus, on va dire, dans le projet. Et du coup, sur ces business-là, en fait, tu vends encore ton temps. En fait, moi, Ouais. l'objectif avec cette agence aussi, c'est d'essayer de décorréler le temps de ce qu'on fait et de vendre plutôt à la valeur. C'est-à-dire Ouais. que là, ce qu'on vend, notre site avec le SEO,
ça a une immense valeur parce que au bout de plusieurs mois ou même un an, ne serait-ce qu'un an, qui au final est rien à l'échelle d'une entreprise, ça peut leur faire gagner littéralement des dizaines de milliers d'euros. Ouais. Donc en fait, je sais que ce que je vends, ça a une valeur assez élevée. Et donc c'est ça l'idée, c'est d'aller chercher des produits qu'on sait qu'ils ont une immense valeur pour le prospect en fin de course, et ce qui te permet toi de commencer à décorréler ce temps de ton travail, quoi. OK. OK, très bien. Ouais, donc produit d'appel, cette offre-là. Après, l'idée, c'est d'aller chercher, des apps et oui, ça vous permet même, vous, de changer, ouais, votre manière de travailler. Ouais. Moi, je voulais savoir également, c'est quoi ton avis sur les audits? Tu vois, c'est souvent une porte d'entrée. Est-ce que, pour toi, un audit, ça doit être offert? Je dis pas gratuit parce que ça ne l'est pas, tu investis du temps quand même et de la connaissance. Mm. Est-ce que selon toi, ça doit être offert? Est-ce que selon toi, ça doit être payant et déduit s'il y a un projet qui est signé? C'est quoi ton retour d'expérience, là-dessus? Moi, j'essaie de faire les trucs audits gratuits, ça marche. Ça va pas marcher pour moi en tout cas. J'ai pas vu des gens me contacter pour l'audit. Les gens Ouais. m'ont contacté pour leur projet directement, tu Mmh. vois. C'est-à-dire que je veux pas ton audit, tu vois. En fait, c'est genre j'ai envie de te voir qu'est-ce que tu peux me proposer pour faire tel projet, c'est tout. OK. Donc moi, dans mon cas, je trouve que c'est une étape qui est un peu inutile. En fait, ça se fait par la force des choses quand les gens veulent travailler avec toi, et je trouve que ça sert à rien de mettre son énergie là-dessus. Ouais. Je trouve que c'est pas un bon axe de communication non plus. Mmh. Communiquer sur un audit gratuit, je trouve que ça sert à rien. J'ai Ouais. testé au début, c'est pour ça, c'est un des trucs sur Ouais. lesquels on n'a pas touché au début. On était sûr que c'était une bonne idée. En fait, non, c'était terrible. Ça sert à rien, tout le monde s'en fout. Parce qu'en fait, tout le monde sait qu'un audit gratuit, ça veut dire quoi? Enfin, il y a rien de gratuit. Les Ouais. entreprises savent, quand vous êtes en B2B, une entreprise, elle sait qu'il n'y a rien de gratuit. Et une entreprise, elle est prête à payer pour générer plus. Point barre. Ouais. Donc, en fait, Ouais. faut pas se casser la tête, faut être un peu plus binaire et se dire, je vais faire une offre qui va vraiment faire gagner plus d'argent à mes clients. Et là, en fait, les gens, quand vous allez leur montrer les résultats de vos autres clients, ben, ça va vendre tout seul, quoi. C'est ça l'objectif. Ouais. Très bien et ça, tu sens que ça joue beaucoup justement parce que là, tu as fait les 2. Tu as le côté freelance où je montre, le cas des clients précédents. Tu l'as essayé aussi au niveau du coaching, et là, au niveau de l'agence, est-ce que pour toi, c'est-à-dire c'est vraiment un trait commun, quelle que soit l'activité, les retours clients, les cas clients, les études de cas et cetera, c'est toujours aussi important, quel que soit le public cible? C'est-à-dire les études clients. Par exemple, les retours clients, que ce soit les avis ou par Ah exemple, oui, tu peux dans ce faire un cas sens-là, oui, d'accord, client ouais, à ouais, ouais. partir d'un client que tu Ouais. as accompagné et cetera. Nous, on en a un qui est notre premier client qu'on a signé, avec qui on bosse toujours, heu, sur un super projet dans la pharmaceutique. On a un grand plaisir à bosser avec lui, et donc j'en ai fait une étude de cas. Malheureusement, les autres clients sont un peu difficiles à avoir. Et je leur cours après pour récupérer des avis, et surtout, en fait, ce que je veux récupérer, moi, c'est vraiment des trucs en visio, tu vois, des témoignages Ouais, vidéo. Ça, c'est un peu plus long. Donc, je bosse dessus, et là, en fait, ça fait partie des prochains trucs que je dois faire sur notre site, c'est étoffer notre partie étude de cas, parce qu'en fait, je sais que c'est quelque chose qui est, comme tu le disais, quand tu veux savoir si tu vas mettre 20 000, 30 000 euros dans un projet avec une agence, tu vas quand même regarder avec qui elle a travaillé avant. ouais, Donc, si quand tu es sur ton site, elle a plusieurs cas clients qui sont clairs, avec une petite vidéo où le client il s'exprime, qu'il y a des chiffres, que c'est un peu voilà, c'est un peu palpable, bah, tu peux rapidement beaucoup plus te projeter avec cette agence-là qu'avec une autre. ouais. Ouais, c'est clair. Surtout quand tu vois que c'est justement une entreprise, enfin la même typologie de clients, la même taille de boîte, peut-être même secteur d'activité ou pas forcément, mais c'est vrai que le prospect a besoin quand même de pouvoir s'identifier, ouais. OK, Ouais. écoute, très bien. Très bien, bah, écoute, moi j'ai fait le tour de mon côté. Lucien, est-ce qu'il y a des sujets, toi, sur lesquels tu aimerais revenir ou que tu aimerais aborder? Non, pas spécialement. Écoute, moi je pense avoir présenté ce qu'on fait, ce que j'ai fait avant, donc pour moi c'est carré. Voilà, je sais pas après c'est quoi les enjeux des personnes qui nous écoutent, où est-ce qu'ils en sont plus, tu vois. Mais voilà, en tout cas, s'il y a des gens qui ont des questions, qui n'hésitent pas à me contacter. Je réponds assez rapidement, je suis assez présent sur les réseaux, donc il y a pas de problème. Très bien. Bah, de toute façon, je mettrai les différents liens, donc le site PicLab et vos réseaux, que ce soit le tien, que ce soit celui de Fahri également. Comme ça, voilà, vous qui nous OK. écoutez, vous pourrez joindre et suivre, justement, leurs aventures. Bon, bah, trop Mmh, bien. Bah, écoute, top. Merci à Lucien, toi. je te remercie en tout cas
C'était un bel épisode. Je suis content. Comment dire, on a évoqué pas mal de choses. Finalement, on a été Ouais, efficace. Amir. Avec plaisir. C'était El Camino et je vous dis à très bientôt. Merci encore à C8G de soutenir ce podcast pour nous permettre d'avoir toujours plus de conversations de qualité comme celle-ci. De ton côté, si tu veux passer un cap dans ta carrière de freelance, je t'invite à regarder mes autres vidéos disponibles sur cette chaîne, à me lire sur LinkedIn ou à prendre rendez-vous pour aller plus loin, plus vite. C'était El Camino, à très bientôt.